Travaille ton cerveau pour vivre plus tranquille. On vit dans un monde où on t'a appris une chose avant toutes les autres, forcer. Forcer pour survivre. Forcer pour gagner ta vie. Forcer pour être respecté. Et si tu ne forces pas, alors on te fait croire que tu es faible. Mais aujourd'hui, je veux te poser une vraie question. Que se passe-t-il quand toute ta vie repose uniquement sur ta force? Ce que je vais te dire ne vise pas à opposer le corps et l'esprit, mais à réveiller quelque chose de plus profond. La force sans cerveau fatigue, le cerveau bien utilisé libère. La force est utile. Personne ne peut le nier. Mais la force est devenue une réponse automatique à tout. Quand quelque chose bloque, on pousse. Quand ça résiste, on insiste. Quand ça fait mal, on continue. Sur le moment, ça donne l'impression d'être solide. D'être un vrai. D'être respecté. Mais ce que personne ne dit, c'est que la force utilisée sans réflexion ne résout pas les problèmes, elle les repousse. Ce que la force seule produit à long terme. À long terme, la force sans cerveau produit toujours les mêmes conséquences. Physiquement d'abord. Le corps s'use, les douleurs deviennent normales, la fatigue devient permanente. Mentalement ensuite. Irritabilité. Colère silencieuse. Sensation de toujours lutter contre la vie. Et dans la vie en général. Peu de liberté. Dépendance au temps et à l'énergie. Peur de ralentir. Parce que quand ta valeur dépend uniquement de ta force, t'arrêter, c'est perdre. Pourquoi le cerveau change le destin? Le cerveau ne fonctionne pas comme la force. La force consomme. Le cerveau optimise. Là où la force répète, le cerveau améliore. Là où la force épuise, le cerveau cherche une solution durable. Utiliser son cerveau, ce n'est pas éviter l'effort. C'est éliminer l'effort inutile. Et c'est exactement ça qui crée la tranquillité. Travailler son cerveau pour vivre plus tranquille. La tranquillité n'est pas un hasard. C'est une compétence mentale. Première chose, ralentir volontairement. Un cerveau calme commence par le silence. Avant d'agir, s'arrêter quelques secondes change complètement la décision. Deuxième chose, simplifier sa vie. Moins de décisions. Moins de chaos. Plus de stabilité. Les routines ne sont pas une prison. Elles sont un refuge. Troisième chose, sortir les pensées de sa tête. Un esprit saturé ne peut pas être calme. Écrire, clarifier, organiser, libère de l'espace mental. Quatrième chose, poser des limites. Dire non, ce n'est pas être faible. C'est se protéger. Deux chemins, deux vies. Il existe deux chemins. Le premier, la force seule. Plus tu avances, plus tu fatigues, plus tu gagnes, plus tu dois forcer, tu ne peux jamais t'arrêter. Le second, force plus cerveau. Tu construis des systèmes. Tu maîtrises ton énergie. Tu avances sans t'épuiser. La différence ne se voit pas tout de suite. Elle se voit après des années. Le vrai éveil. Le vrai éveil, ce n'est pas devenir plus fort. C'est comprendre ceci. Si ta vie dépend uniquement de ta force, tu es prisonnier de ton corps. Si ta vie repose sur ta réflexion, tu gagnes de la liberté. Le cerveau bien utilisé ne cherche pas la domination. Il cherche l'équilibre. La puissance silencieuse. La force impressionne. Mais la tranquillité domine. Travaille ton corps. Oui. Mais entraîne ton cerveau chaque jour. Parce qu'à long terme, la force fatigue, le cerveau libère. Et la vraie réussite, ce n'est pas de forcer toute sa vie. C'est de pouvoir respirer en avançant. Si ce genre de réflexion t'aide à voir plus clair, alors abonne-toi. Ici, on ne crie pas. On réfléchit. Et on avance plus tranquillement.